aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de Parole aux citoyens sur Radio Cotonou, la 94.3. Aujourd'hui à Cotonou, l'atmosphère sera instable, les températures seront comprises entre 24 et 28 degrés Celsius au cours de la journée. Elles seront chaudes l'après-midi. La fiabilité de la situation est très bonne, à en croire la chaîne météo.com. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Dava, bonjour. Comment je peux vous appeler? Ça va, Théodore Oussa, j'appelle de Kekomé. Théodore Oussa, vous êtes en direct? Merci beaucoup, monsieur Dava. Ça m'a votre question. C'est Job Tikpe, il s'appelle. Et monsieur Naoum aussi. Il est à l'écoute. Monsieur Dava, j'ai eu cette préoccupation. Et je voudrais parler à nous, les populations, pour dire, surtout nous les Croyants, s'il y a quelque chose dans notre vent, c'est vous-même, journaliste, quand vous faites quoi, vous dites que ce qu'on voit, c'est ça qu'on va dire à la radio. Même si le commissaire a mal travaillé, allez rapprocher le commissaire. Rien que de venir à la radio, on prend du audio de votre collègue et envoie ça au commissaire. Non. Si le commissaire, celui qui travaille avec le commissaire, si le policier a fait quelque chose, rapprochez au commissaire pour dire votre quartier, il y a un policier qui a mal travaillé. Il faut qu'on rapproche le commissaire pour que on vient à la radio pour dire n'importe quoi pour le commissaire. Pour dire le commissaire a mal, c'est pas le commissaire qui a mal travaillé. C'est les policiers, rapprochez le commissaire, non? Pour dire votre collègue a fait quelque chose, essayez de lui faire du moral. Hein? Nous les croyons aussi, on prend l'audio, on envoie ça à commissaire, ce n'est pas bon. Rapprochez le commissaire, s'il y a quelque chose, rapprochez le commissaire de votre quartier. Parlez avec lui, le commissaire ne sont pas, comment je peux dire, un fantôme. Rapprochez-lui et faites dialogue avec lui, non? C'est ma préoccupation. Très bonne journée, monsieur d'abord. Merci, portez-vous bien. Notre auditeur s'est installé. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler? Balogun Ghislaine. Ghislaine Balogun, vous nous appelez de quelle partie du pays? Je vous appelle de Calavi. Dites-nous tout. D'accord, je vous appelle par rapport à une situation. Oui. En fait, à Calavi, depuis un moment, c'est vrai, les travaux sont en cours, mais nous avons constaté que les travaux n'avancent pas. Et pour se déplacer, c'est difficile, c'est un calvaire. Surtout quand tu sors de Calavi et tu dois venir en ville, la voie est poussiéreuse. Quand tu n'es pas dans un véhicule, c'est compliqué. Donc nous invitons l'État à prendre les dispositions nécessaires pour quand même que les travaux puissent avancer, sinon c'est pas normal. Très bien. Donc voilà un peu ma préoccupation. Merci, Madame Balogun. Portez-vous bien, un autre auditeur vous suit. Sans transition, on l'accueille. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, cher ami. Hugues Akpovi. Hugues Akpovi. Oui, monsieur. Mon cher ami Akpovi. Ah oui. Ça fait 2 jours avec la ligne qui est saturée là. C'est vrai. On s'est rangé. Surtout par ces temps de promesses de kits scolaires. Voilà. Ça grouille de monde au standard. Le partage. Vous aurez l'info. D'accord. Ok, monsieur le journaliste, je vais rapidement à Paou. Allez-y. Je vous ai appelé depuis Crébier, mais je vais rapidement à Paou, au niveau du nouveau marché de Paou. Et nous avons constaté la voie qui mène, je ne sais pas tout. Nous avons constaté qu'il y a une pharmacie qui est en face là. Et nous avons constaté que il y a une vente normalement qui se trouve entre la pharmacie et l'autre maison. Mais entre les deux, il y a quelqu'un qui a payé des tôles et fermé la vente qui permet de rentrer dans le marché. Et moi, je veux interpeller que ça soit le CA, que ça soit le commissaire, parce que c'est à 2 pas du commissariat de Paou. Ils n'ont qu'à sortir et venir voir quel droit la personne a pour fermer une vente. Et la population est obligée de prendre par le goudron. Et il y a l'embouteillage. Pourquoi on ouvre quoi cette voie-là? C'est une vente, non? C'est une vente, non? Une vente qui appartient à l'État. Quand cette vente appartient à l'État, comment une personne se lève et y met des tôles là? Prenez votre caméra et votre micro et allez à la pharmacie de Paou, vous allez voir ce que je suis en train de dire. C'est plus la police qui précise ça. Ils ont fermé la voie. Quel droit ils ont? Est-ce que moi j'ai le droit de fermer une voie? Je n'ai aucun droit de fermer une voie. Ça appartient à toute la population. Et on bloque ça.
quel droit? Allez voir, je ne sais pas le commissaire de Paou, qui a 2 pas de lui, il n'a pas se lever et aller voir ça ce matin. Très bien. Et je quitte là rapidement, je reviens encore à mon carrefour, Cococodi, c'est Yéliclan. Mais oui. Je ne comprends pas. Un grand carrefour comme ça, jusqu'à présent, ils ont barré là, maintenant ça fait 6 mois. Or, c'est la voie là qui nous permet de pouvoir aller à Fédier et aller à Tori. Hugues Akpovi, Job Tikpe me signale que vous venez de consommer allègrement le nombre de minutes à vous consacrer. Ben merci. On poursuit cette tribune sur Radio Cotonou. Un autre auditeur tente de s'installer. Job, c'est fait? Oui, bonjour. Allô, bonjour, Monsieur Loïc. Bonjour, madame. Je m'appelle Sokegbe Lucrèce. Lucrèce Sokegbe. Oui. Je veux remercier le maire pour tout ce qu'il fait pour les enfants. Et pour saluer aussi. Et merci pour votre sens de gratitude, de reconnaissance et bien des choses aux parents. Voilà, ça se poursuit. Job Tikpe va me passer l'auditeur suivant, c'est fait, puisqu'il vient de lever son petit doigt. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur, d'abord. Bonjour, cher ami. Comment moi je peux vous appeler? Appelez-moi Bokovo Amour. Amour Bokovo nous appelle d'où? Je vous appelle ce matin de Saint-Périta. Merci beaucoup. Je salue monsieur Naoum de sa position. Il vous suit. Bon, pour aller à mes préoccupations, je suis à l'antenne ce matin pour attirer l'attention de la société qui s'occupe de la lutte contre les caïmans. Je ne sais pas comment vous les appelez déjà, parce que ça attendait de nom en pas. Un SNE? CNN? Voilà, la CNN. Voilà, merci bien la CNN. Et je voulais attirer les attentions sur ce qui se faisait avant. Mais ces derniers temps, ça prend de l'ampleur encore. Il y a quelques semaines déjà, la mouvement présidentiel a désigné son candidat en la qualité du monsieur Omer Kwadaï. C'est quoi le lien? Oui, et déjà, on prend déjà sa photo sur les Facebook pour arnaquer la population en disant on a choisi le monsieur comme potentiel candidat. Il faut faire ci pour bénéficier de sa générosité. Il est content, il faut donner des cadeaux et comme ça. Et ensuite, quand ils sont dans le piège, on commence à te demander des petits sous. Et puis, comme vous le dites, ne tombez pas dans le piège. Voilà, ne tombez pas dans le piège. Puisque vous-même, vous venez de le dire. Voilà, j'attire l'attention des populations ce matin de faire très attention. Très attention parce que voilà, nous sommes à la veille de la rentrée, tout le monde cherche son poids à se soulager, donc on propose des trucs qui fait tout là et on tombe dedans. Faites très attention. Deuxième chose, rapidement, je vais venir dans mon quartier à Saint-Périta et c'est déjà plus de 5 mois que notre marché Saint-Périta, une partie a été congelée par une feu la nuit. Nous avons eu l'agrégation des autorités, même Anavien s'est déplacé le jour là pour venir et nous a promis la reconstruction très vite de la partie qui est consumée. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, nos bords d'âme, sur cette périmètre, est toujours sous le soleil. On ne sait pas ce qui bloque leurs promesses. Nous les rappelons ce matin de faire diligence et de faire quelque chose. Parce que même ils ont dit même quand ils étaient venus, ils ont dit déjà les jours à venir, les trucs à venir, ils vont tout dégager, mais jusque là, c'est rien n'est dégagé. Tout est encore là. On les supplie ce matin. S'ils ont oublié, on les rappelle ça ce matin. Je vous remercie, monsieur Job. Ben merci. Et vous avez aussi le bonjour de Job Tikpe. On poursuit Amour Bokovo en appel à la diligence des responsables à divers niveaux pour la reconstruction ou la réhabilitation du marché Saint-Rita à l'issue de l'incident qui a vu ce marché, une partie de ce marché consumé. Et puis on appelle aussi à la vigilance sur les réseaux sociaux au sujet des potentiels arnaqueurs qui mettent au devant de la scène les photos de certains candidats. Auditeur en ligne, bonjour.
Soutenez un peu votre voix, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Honoré. C'est Agossou Daniel, depuis dans les habitants. Daniel Agossou, c'est bien ça? Oui, c'est ça. J'ai un peu de grippe, c'est pour ça. Très bien. Ça va aller. Tenez bon, ça ira. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et mon premier situation, c'est quoi? Notre voix qui fait face au CGPA, notre voix 40 là. On n'a qu'à réagir sur ça. Parce que ça ne va pas du tout. On a du mal à vous entendre, cher ami Agossou. Oui, notre voix 40, ça ne va pas du tout. Parce qu'on ne trouve plus de travail à faire. Donc l'État n'a qu'à nous faire quelque chose par rapport à ça. Mon deuxième observation, c'est quoi? Je passe surtout la voie 40 là. Les policiers rentrent dedans pour arrêter des gens. Qu'est-ce qui se passe? Des bonnes dames qui mènent leur nourriture sur la tête pour vendre. Non, c'est pas bon. C'est pas réparé. Pourtant, on attrape, c'est pas bon. Mon troisième sujet pour des gens, le feu de Kélopo. Ah, ça ne va pas. À midi, venez là. Venez rester là. Venez voir ce qui se passe à midi. Les policiers font leur travail. Mais à midi, ça ne va pas. Merci, bonne journée à vous. Mais bonne journée à vous aussi. Parole aux citoyens se poursuit. On rappelle aux amis auditeurs qu'ils veuillent bien soutenir leur voix afin de nous permettre de les entendre distinctement. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, Loris. D'abord. Comment moi je peux vous appeler, madame? Moi, je t'appelle Ganissou Zéphirine. Je vous appelle de Bégamé. Très bien. Moi, pour ce matin-là, je vais apprécier les fêtes de Radio Cotonou. Tous les différentes émissions que Radio Cotonou donne là, je suis très intéressée. Vraiment, surtout le journal des enfants là, le journal des vacanciers, le débat de mercredi 16 là. Vraiment, je les encourage beaucoup, les enfants. Et je vais vous dire encore, en quittant Kavou Kossi, pour venir se voir de côté là, il y a les collecteurs sont ouverts là. Il y a quelques collecteurs. Des caniveaux plutôt. En quittant Kavou Kossi, pour venir se voir de Cotonou. On peut parler. Il y a quelques collecteurs qui sont ouverts là. Pas de collecteurs, mais de caniveaux. Et encore, je vais apprécier encore l'émission de vendredi 16h là. L'émission islamique là. Et le monsieur, il traduit ça en fond. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Ben, merci. Vraiment, je vous apprécie beaucoup à Radio Cotonou. Que je vous bénisse abondamment. C'était à quoi je vous rends l'antenne. Merci, Zéphirine Agwanissou. Vous avez le bonjour de Germaine Amoussouga qui vous soutient aussi, qui apprécie bien évidemment votre soutien à nos programmes. Job Tikpe. Voilà, Job confirme que l'auditeur est bien installé. Je l'accueille. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Davos, sans oublier notre Alain Foka, Naoum, là où se trouve madame Yelian Pédé, votre technicien du jour, Paul Chodaton. On vous suit. Merci. Attirer encore une fois l'attention de nos mamans de Tatopa. Le gouvernement a informé, a suffisamment sensibilisé. Le déménagement va démarrer du 5 janvier au 15. Prenez déjà vos dispositions parce qu'on est en train de vous permettre quand même de vendre encore en cette période de fête. Organisez-vous, donnez vos numéros de téléphone à vos clients et commencez. On ne va pas commencer, vous allez commencer à crier sur les chaînes de radio. On ne veut plus entendre ces choses-là qui nous bourrent les oreilles. Organisez-vous pour commencer le déménagement. Le gouvernement a suffisamment informé. L'autre sujet, monsieur Davos, c'est l'état des pneus. Si les Blancs ont jeté ces pneus-là en Europe, communément appelé deuxième mai ici, là, c'est souvent la source de nombreux accidents chez nous, l'éclatement des pneus. Et voilà, les dégâts sont là. Les nombreux cas d'accidents que nous observons, c'est toujours souvent. Regardez ces véhicules Topa là. Regardez l'état des pneus, les titans que vous regardez de la circulation là. Et on prend même les câbles de frein pour attacher les pneus. Arrêtez un peu, allez acheter des trucs neufs, non?
bien. Et on tue nos populations avec ces comportements-là. La police républicaine et les autorités prenaient vos responsabilités. Donc c'est tout. Moi je l'attends, vous remercie. Que Dieu nous... Ben merci, portez-vous bien. On poursuit cette tribune. On a encore une bonne dizaine de minutes à passer ensemble, ou un peu moins d'une dizaine de minutes. Et Job Tipé porte le combiné à son oreille droite et discute et sourit même. Voilà, c'est signe que les échanges sont des plus cordiaux. De l'autre côté, il va. L'escompte qui vont suivre installer l'auditeur suivant. Je me ferai pas prier pour le recevoir comme cela se doit, c'est fait. Il lève son poing droit. L'auditeur y est. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Nyonrossou est mon nom. Sébastien Nyonrossou. Voilà. Tout le plaisir est nôtre de vous recevoir. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Et j'ai parlé de dialyser hier quand la cloche avait sonné. Et je saluais les responsables du ministère. Oui. Et nous avions écouté le porte-parole du gouvernement sur ce dossier qui a dit que le gouvernement a décentralisé les sites de dialyse pour que chaque citoyen dans sa zone n'a pas besoin de faire le grand déplacement pour se faire soigner. C'est une très bonne chose que nous applaudissions beaucoup. Mais cela ne va pas empêcher le gouvernement de les prendre en charge comme ce qui se faisait auparavant. Parce que c'est une maladie qui ruine plusieurs familles. Même si vous êtes riche, ce ne serait pas facile pour votre famille. D'autres diront même qu'ils préféreraient quitter loin Parakou Natitengo venir à Cotonou pour le faire gratuitement que de rester dans les localités, le faire à coût de centaines de mille. Parce que faire le voyage, si Cotonou ne les prendra même pas 50 000. Donc nous demandons pardon au gouvernement de la rupture, pardon au ministre de la Santé, pardon au ministre des Finances. Nous avons fait les efforts, toujours indiquer les parents de cette affaire. Sébastien Nyonrossou, je suis agréable. Ben merci, portez-vous bien et passez une excellente suite de journée à suivre le programme. Un autre auditeur y est, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Loris. Bonjour, cher ami. Comment je peux vous appeler? Moi, je m'appelle Goui Marina. Marina? Oui. Goui, c'est bien ça? Je veux juste saluer le maire pour tout ce qu'il nous fait. Ben merci. Et je veux vous saluer aussi. Ben, c'est un plaisir. Et ça nous fait plaisir de vous entendre ce matin. Revenez-nous souvent, même au-delà de la période de quitte scolaire. Allez, excellente journée à vous. Saluez papa et maman autour de vous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment moi je peux vous appeler? C'est Gervais depuis Jémicodi. Gervais Diocé. La voix d'une masque qui crie pitié. Allô? La voix d'une masque qui tue. J'ai pas compris. Je commence par sur le bon péage d'Awikodi, monsieur le journaliste. Je l'ai toujours dénoncé sur votre antenne en ce qui concerne Pisciclap, c'est-à-dire là où les engins passent, là où il y a pompéage. On ne peut pas réparer cela et passer par là pour voir. C'est parce que nous, on passe par là à des moments donnés avec des engins que nous, on constate ou quoi. On ne comprend pas. La petite portion à réparer seulement pour les engins là. Quels engins? Quel type d'engins? Vous voulez parler de la piste cyclable? Oui. D'accord. Je parle sur la Awikodi à venant de Ouida. Piste cyclable, là où les engins passent. Très bien. Mais c'est carrossable, on ne peut pas réparer cela. Les engins, que ce soit à 2, 3 ou 4 roues, sont tous classés dans la catégorie des engins, au fait. Oui. Allez-y, cher ami. Voilà, je dis, il faut réparer cela malgré qu'on prend de l'argent côté là, il va falloir le faire parce que, entre-temps, avant d'augmenter, doubler même l'argent de pompéage, je comprends le monsieur Chakadji a dit que pour vous permettre de mieux circuler, pour ne pas avoir des lits de poules sur la voie. Merci, monsieur. À bientôt. Très bien, merci, portez-vous bien, cher ami José.
On poursuit. Et j'attends que Job Tipé me fasse signe que c'est bon, c'est fait. Auditeur en ligne, bonjour. Loris, Freddy, Davo, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment je peux vous appeler? Pardon? Esaïe Diossou est mon nom. Esaïe Diossou. Loris. Comment vous portez-vous? Ça va très bien. Alors, dites-nous tout ce matin. Ce matin, je vous appelle de Sénapoui. Trois préoccupations ce matin. Allez-y. Ma première préoccupation. Oui. La voie quittant 4 petits pas jusqu'à aller à Grébonne. La voie là, c'est en dégradation maintenant. Ça fait une fois longtemps de temps. Mais on est en train de crier le maire de Saint-Fauji. Je ne sais pas en maintenant. Il ne réagit pas. On ne sait pas ce que se passe. La pluie qui s'est pleurée avant-hier là, c'est que la voie là, ça a dégradé encore. Donc si le maire de Saint-Fauji, sans le coup, n'a qu'à faire tout possible pour envoyer quelques sables de camions sur la voie, nous aussi, la population, on va arranger ça. Sinon, c'est pas bon. Il faut quitter, pour quitter à Ekpega, pour Ekpeg-Toromela, la voie pavée là, c'est déjà dégradé complètement. C'est déjà dégradé complètement. Alors que c'est la voie là qui mène vers le nouveau marché que les gens ont appelé Ekpeg maintenant. Et pourquoi ne pas arranger ce genre de voie là? Donc, si le maire de Saint-Fauji, le coup, il n'a qu'à faire tout possible pour arranger ça pour nous. Troisième, quitter en Libéré jusqu'à aller sur Saint-Fauji. Aucune lampadaire qui n'est pas sur la voie. Aucune lampadaire. Voilà, c'est dans le noir total. Donc, si le maire de Saint-Fauji, ils sont le coup, il n'a qu'à faire tout possible pour améliorer ça pour nous. Sinon, c'est pas normal. Ça va nous faire ça. C'était tout. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bien. Passez une très bonne journée à nous suivre sur Radio Cotonou. On se retrouve demain à la même heure et on poursuit le tout dernier, je crois, Job. Le tout dernier pour le compte de ce numéro de Parole aux citoyens. Bonjour. Allô? Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Loris. Comment je peux vous appeler? Je veux saluer Sokegbe. Triomphe. Sokegbe? Triomphe. Triomphe Sokegbe, oui. Oui. Je veux saluer le maire. Vous voulez saluer le maire? Pour la petite scolaire. Qui nous offre. Très bien. Ben moi je salue celui qui est à côté de vous, Dada ou Fofo ou papa ou maman. Passez le bonjour à celui qui est à côté, à votre guide. Ben merci Triomphe. Et je vous souhaite une excellente rentrée. Ça fait plaisir d'entendre ces voix innocentes aussi de temps à autre. Job Tipé, très occupé de l'autre côté parce qu'il était malmené entre deux combinés de gauche et à droite comme à gauche. Et c'est pendant ce temps, c'est Germaine Amoussouga qui s'échauffe résolument pour subir la même pression de la ligne de l'autre côté. Ce sera une autre trentaine de minutes pour recueillir les belles préoccupations des amis auditeurs, l'exercice identique en langue franc. Ben moi je vous dis merci franchement pour y avoir pris part, auditeurs fidèles de Radio Cotonou. Dans quelques portions de secondes, vous suivrez une toute autre émission commerciale de notre cher ami qui vous ouvre les portes des marchés d'ici et d'ailleurs et qui vous fait bien évidemment pour les belles propositions, les bonnes opportunités d'affaires, d'emploi et pourquoi pas les bonnes écoles. C'est ici et nulle part ailleurs que cela vous est proposé sur le marché de l'emploi. Mais moi je vous dis merci. Surtout, gardez votre position d'écoute tout à l'heure à 13h, la première grosse édition d'information sur Radio Cotonou. Bonne journée.